7 heures sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média, le journal. Voici les principaux titres. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a nommé hier soir Ahmadou Al-Aminou Mohamed Lo, Premier ministre du Sénégal, un homme du céréal, financier, économiste dans un contexte économique difficile. Et puis, Assemblée nationale, les députés sont convoqués ce matin en plénière. C'est pour procéder à la réintégration d'Ousmane Sonko et aussi pour élire un nouveau président. Après la démission dimanche d'El Hadji Malick Ndiaye, une réintégration d'Ousmane Sonko qui fait polémique aujourd'hui. Takku Wallu s'y oppose. En santé, dans le secteur de la santé, Andy Gussem annonce une trêve de la grève prévue les 28 et 29 mai 2026, tout en maintenant le boycott de plusieurs programmes de santé publique. Et puis l'Inter, le sport et la revue de la presse mettront un terme à cette édition. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a nommé hier soir un nouveau Premier ministre, Ahmadou Al-Aminou Lo, un banquier et secrétaire d'État à la présidence, était jusque-là chargé du suivi de l'agenda de transformation Vision 2050. Le nouveau chef de gouvernement, dès sa prise de parole, a déjà déroulé sa feuille de route sur les chantiers qui l'attendent. Je vous propose d'écouter le Premier ministre du Sénégal, Al-Aminou Lo. Je voudrais saluer le travail fructueux effectué et qui a permis de doter notre pays d'un agenda national de transformation, d'un master plan, d'un programme de redressement économique et social et d'une stratégie nationale de développement quinquennale sous l'impulsion du président de la République et la coordination du Premier ministre sortant, M. Ousmane Sonko, en ma qualité de ministre secrétaire général de gouvernement puis de ministre d'État sous l'autorité du président de la République. Je voudrais souligner l'importance que le président de la République attache au devoir de mémoire vis-à-vis de tous ceux qui se sont sacrifiés, dont certains au péril de leur vie, pour les alternances démocratiques au Sénégal et plus récemment celle de 2024. Je démarrerai ma mission sur une bonne base, à savoir les réalisations du gouvernement sous les orientations du président de la République, notamment dans la déclinaison et la mise en œuvre de la vision Sénégal 2050, la reddition des comptes et divers autres domaines maintes fois rappelés en Conseil des ministres et lors des interventions solennelles de M. le Président de la République. Le Premier ministre Ahmadou Al-Aminou Lo s'est dit prêt à user de son expérience pour répondre aux exigences, surtout le redressement de l'économie sénégalaise avec la crise mondiale qui affecte les États, mais aussi de veiller sur la reddition des comptes. Al-Aminou Lo, que je vous propose toujours de suivre. En ces moments cruciaux de la nation, de la vie de la nation, nous devons tous être conscients du contexte d'urgence dans lequel se trouve notre pays, notamment la situation des finances publiques avec ses impacts sur l'économie, les impacts immédiats de la crise du Moyen-Orient sur les prix des produits énergétiques et ce retardé, mais manifeste sur beaucoup de produits, les tensions récurrentes sur le front social dont la source est assurément cette situation financière difficile. Et enfin, l'environnement sécuritaire sous-régional délétère. Je rappelle que toutes les orientations de politique publique obéissent à un seul référentiel, l'agenda Sénégal 2050, dont la vision est un Sénégal souverain, juste et prospère, ancré dans des valeurs fortes. La mise en œuvre de cet agenda s'appuie sur un nouveau paradigme, l'exigence d'avoir un impact au travers des axes prioritaires suivants. Premièrement, il nous faut résoudre les difficultés des Sénégalais. Deuxième axe, le Djoub-Djoubal Djoubanti dans toutes ses composantes, qu'elles soient sociales, territoriales, comme pour la gouvernance. Ahmadou Al-Aminou Mohamed Lo, haut fonctionnaire économiste reconnu, ancien cadre de la BCEAO, artisan du programme Sénégal 2050, cet homme discret mais influent hérite désormais de la primature dans un contexte de fortes attentes économiques et sociales. Mame Sokhna Dramé nous dresse le portrait du nouveau Premier ministre du Sénégal.
Ahmadou Al-Aminou Mohamed Lo devient officiellement le nouveau premier ministre du Sénégal, né à Louga en 1966. Issu d'une famille religieuse du quartier Keur Serigne Louga, il a grandi entre études coraniques et excellence scolaire. Après l'école régionale de Louga, il intègre le Prytanée militaire Charles Thiorolé de Saint-Louis, où il décroche son baccalauréat scientifique avec mention bien en 1985, major de sa promotion. Économiste de formation, diplômé de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, est spécialisé en finance islamique en Malaisie. Ahmadou Al-Aminou Mohamed Lo construit l'essentiel de sa carrière à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Entré à la BCEAO en 1987, il gravit tous les échelons jusqu'à devenir directeur national pour le Sénégal, puis secrétaire général de l'institution en février 2024. Au cœur des grandes négociations financières du Sénégal, il accompagne l'État dans les discussions avec le Fonds monétaire international. Les agences de notation Moody's et Standard & Poor's, mais aussi dans les émissions d'eurobonds et les projets liés au pétrole et au gaz. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye, il occupait déjà des fonctions stratégiques au sein du gouvernement, notamment comme ministre secrétaire général du gouvernement, puis ministre chargé du pilotage de l'agenda Sénégal 2050. Technocrate, réputé et rigoureux, discret et méthodique, Ahmadou Al-Aminou Mohamed Lo apparaît aujourd'hui comme l'un des hommes clés du nouveau régime. Du Prytanée militaire aux plus hautes sphères de l'État, le nouveau premier ministre porte désormais l'immense défi de transformer des promesses du Sénégal 2050 en réalité concrète pour les Sénégalais. Les attentes sont fortes et c'est désormais sur le terrain des résultats qui sera jugé. Le Premier ministre Al-Aminou Lo, un choix qui rassure, selon le journaliste, analyste politique Pape Abdou Fall, car il fallait un technocrate, quelqu'un qui s'inscrit dans le projet et son exigence, son expérience plutôt de banquier pendant plus de 20 ans, peut-être un atout pour ce poste stratégique et extrêmement sensible. Le journaliste, analyste politique Pape Abdou Fall, nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Serine Fallou Mbacké, expert en relations et coopération internationale, diplômé de HEIP de Sorbonne Université avec une spécialisation en affaires internationales, diplomatie économique, gouvernance stratégique. Il estime bien connaître le nouveau Premier ministre du Sénégal, Mohamedou Al-Aminou Lo. Selon lui, le choix porté sur cet ancien banquier de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest constitue un signal fort adressé aux bailleurs et partenaires économiques, cela dans un contexte marqué par les défis liés à la relance de l'économie sénégalaise. Serine Fallou Mbacké, que je vous propose de suivre au téléphone de Pape Maguette Ba. Le choix de Mamadou Al-Aminou Lo, ancien banquier de la BCEAO, d'être interprété comme une volonté du chef de l'État de mettre en œuvre sa vision de 2050, mais aussi de relancer de manière beaucoup plus efficace l'économie du pays. Je considère cette nomination comme une alerte, comme un signe aux investisseurs et aux bailleurs, parce que c'est quelqu'un qui s'y connaît très bien, qui connaît très bien l'économie, qui connaît bien les arcanes de la finance du pays. C'est une nomination hautement stratégique. En tout cas, on espère une relance rapide de l'économie du Sénégal. Oui, absolument. Comme je disais tout à l'heure, vu sa proximité avec le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye, il faut rappeler que Al-Aminou Lo avait occupé le poste de secrétaire général du gouvernement avant d'être nommé au poste de ministre d'État auprès du chef de l'État. Donc c'est quelqu'un qui a une certaine proximité avec le chef de l'État, mais aussi qui travaille de manière très étroite avec lui. Et je pense que cette proximité aussi peut jouer son rôle de complicité, de faire avancer rapidement les dossiers, mais aussi de permettre un dénouement rapide avec les FMI, mais aussi les partenaires internationaux du Sénégal. De ce matin, c'est aussi l'Assemblée nationale. Les députés sont convoqués ce matin en plénière. C'est pour élire un nouveau président après la démission de El Hadji Malick Ndiaye dimanche soir. Auparavant, ils vont procéder à la réintégration d'Ousmane Sonko. Et puis la coalition Takku Wallu a tenu une conférence de presse hier après-midi. C'est pour dénoncer la procédure de l'intégration d'Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale. Face à la presse, les responsables du groupe parlementaire de l'opposition ont exprimé leurs inquiétudes sur ce qu'ils considèrent comme une tentative de passage en force à la veille de la séance plénière prévue pour exprimer le retour du leader du PASTEF au Parlement, Aïssata Tall Sall, que je vous propose de suivre au micro de Khalifa Ababacar Fall. Parlementaire. Donc c'est clair, quand on est membre du gouvernement, ça va du Premier ministre
jusqu'à secrétaire d'État, on ne peut pas être député. Ousmane Sonko, au moment où il conduisait la liste, était Premier ministre du Sénégal. Il a battu campagne, il est Premier ministre du Sénégal. Il a été élu, il est toujours Premier ministre du Sénégal. Donc, sur la base de l'article 54 de la Constitution, il ne peut pas être Premier ministre et député. Or, il a été élu député, il était Premier ministre. Qu'aurait-il fallu faire? Voilà la question. Qu'aurait-il fallu faire? Il aurait fallu que, à ce moment précis, si M. Ousmane Sonko voulait rester avec son mandat de député, sachant que l'article 54 le rend incompatible avec le mandat de député, il aurait fallu qu'il démissionnât de son poste de Premier ministre pour rester député. Parce que non seulement l'article 54 de la Constitution le dit, mais les articles du règlement intérieur le mettent en œuvre. Et je reviens au règlement intérieur. Le règlement intérieur, c'est l'article 123 sur les incompatibilités. Et l'article 123 dit, pour reprendre l'article 54 de la Constitution, le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du gouvernement. Donc, Ousmane Sonko est membre du gouvernement, son mandat est incompatible. Il ne peut pas être député et en même temps membre du... Et le groupe parlementaire Takowalou affirme ne pas disposer de moyens juridiques nécessaires pour saisir le Conseil constitutionnel dans le dossier de la réintégration d'Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale. Face à la presse, les députés de l'opposition ont dénoncé ce qu'ils qualifient de coup d'État institutionnel et appellent le président Bassirou Diomaye Faye à demander un avis du Conseil constitutionnel afin de clarifier la situation juridique du leader de PASTEF. Et c'est à salle que je vous propose toujours de suivre. Depuis hier, tous les membres du groupe sont sollicités. Est-ce que vous allez faire un recours contre le forcing de l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que vous allez faire? Il faut savoir que si on avait les moyens du recours, on l'aurait fait. Mais en la matière, les députés ne peuvent pas faire de recours. Parce que la Constitution n'offre de recours pour les députés que lorsqu'il s'agit de vote d'une loi et que les députés considèrent que la loi n'est pas conforme à la Constitution. En dehors de ça, les députés ne peuvent pas aller devant le Conseil constitutionnel. On en a même un exemple tout récent. En 2024, quand notre bureau a été installé, nous avions eu, rappelez-vous, un débat très vif sur le respect de la parité. Nous voulions proposer un vice-président homme et la majorité voulait nous imposer une vice-présidente. Nous avons été jusqu'au Conseil constitutionnel. Pourquoi? Parce que nous voulions épuiser la matière. Et le Conseil nous a dit qu'en dehors du contentieux des élections, qu'en dehors de la contestation de la légalité d'une loi, que le député ne peut pas intervenir et que le Conseil ne peut pas interférer dans l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. C'est une décision du Conseil en date du 18 décembre 2024. Nous pouvons vous donner le document. Santé, face aux tentatives de déstabilisation et de parasitage de son mouvement, And Gueusseum annonce une trêve de la grève prévue les 28 et 29 mai 2026, tout en maintenant le boycott de plusieurs programmes de santé publique. Le collectif syndical dénonce l'inaction du gouvernement sur le passif social, appelle le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à faire de la santé une priorité nationale et exhorte les travailleurs du secteur à une mobilisation solidaire et durable. Mbalo Djetcham est le secrétaire général d'And Gueusseum. Il est joint au téléphone par Sira Béatrice Ndione. En communion avec la communauté musulmane, en célébration de la fête de Tabaski, And Gueusseum observe une trêve de 48 heures de la grève du jeudi 28 et du vendredi 29 mai. Par ailleurs, And Gueusseum poursuit le boycott des programmes, notamment celui de la lutte contre la tuberculose et le programme de lutte contre le paludisme, assorti aussi du boycott des réunions de supervision
et de coordination et de distribution de médicaments. S'agissant des autres programmes, le programme élargi de vaccination ne fait pas l'objet pour l'instant d'un boycott. Les camarades donc sont invités à continuer la vaccination des enfants parce qu'on a retenu les leçons donc du passé. Le gouvernement, le président de la République, en recevant les anciens premiers ministres et les anciens ministres de l'Intérieur et des Finances, du point de vue de Ande Gueusseum, devait pouvoir aussi recevoir les anciens ministres de la Santé. Donc, ne serait-ce que pour donner un coup de fouet au ministère de la Santé, qui est dans une situation de déclin. Les propos de Mbalo Diacham sont recueillis par Mariam Sodendiaï et puis c'est cet extrait qui met un terme à la première partie de cette édition. La seconde partie, c'est la page internationale, le sport et la revue de la presse. À présent, l'Inter. L'actualité internationale nous mène au Mali où les préparatifs de la fête de la Tabaski qui sera célébrée ce mercredi 27 mai dans tout le pays sont habituellement un moment de joie. Mais cette année, le blocus décrété sur Bamako à la fin du mois d'avril par les djihadistes du Jenim liés à Al-Qaïda en ont fait un calvaire après qu'ils empêchent les marchandises d'entrer dans la capitale. Plusieurs dizaines de camions ont été incendiés ces derniers jours et si le blocus n'est pas hermétique du fait de l'armée qui escorte certains convois, les moutons sont largement moins nombreux que les années passées et bien plus chers. D'autres aliments ont vu leur prix augmenter alors que les familles manquent de moyens et également d'électricité. Et la guerre au Moyen-Orient. Les États-Unis ont annoncé hier soir avoir frappé des sites de missiles dans le sud de l'Iran, malgré les apparents progrès de négociations pour arriver à un règlement de la guerre au Moyen-Orient. Le chef de la diplomatie américaine a soutenu ce matin que le détroit d'Ormuz rouvrirait d'une manière ou d'une autre après ces frappes. Soit l'accord avec l'Iran sera un accord excellent et significatif, soit il n'y aura pas d'accord. C'est ce qu'a écrit Donald Trump sur son réseau social Truth Social. L'Iran avait alors mentionné deux progrès dans les négociations. C'était avant que le président américain réclame la signature des accords d'Abraham par les pays du Golfe pour faire la paix. Et le chef de la diplomatie américaine a soutenu ce matin que le détroit d'Ormuz rouvrirait d'une manière ou d'une autre après l'annonce de frappes américaines menées dans le sud de l'Iran. Les détroits doivent être ouverts, ils vont être ouverts d'une manière ou d'une autre, a lancé Marco Rubio à des journalistes à Jaipur. C'est en Inde où il effectue un déplacement. Et à présent, c'est la page sportive. Sport, nous démarrons par le football. L'équipe nationale du Sénégal a entamé son regroupement en vue de la Coupe du Monde à Al-Amin Senghor. Oui, vous l'avez dit, Fatou Abdoulaye, les Lions du Sénégal sont déjà dans la tanière Pape Thiaw et ses joueurs ont effectué leur premier galop d'entraînement hier lundi au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Seuls 8 Lions sont présents à ce galop, donc effectué hier au niveau donc du stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Il s'agit donc de Sadio Mané, Lamine Camara, Abdoulaye Seck, Moustapha Mbou, le défenseur donc évoluant au Paris FC, Crépin Diatta, Cheikh Ahmadou Bambadjan, Chérif Ndiaye et le gardien de but Mori Diaw. A noter également la présence de l'ancien capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, Cheikhou Kouyaté, qui a officiellement donc rejoint le staff des Lions du Sénégal. Puis après, dans la nuit, 8 autres joueurs ont rejoint la tanière. Il s'agit donc de Moussa Niakhaté, Edouard Mendy, Nicolas Jackson, Bara Sapoko Ndiaye, Iliman Ndiaye, Momodou Sarr, celui désigné meilleur joueur africain du championnat d'Espagne cette saison, est également donc venu. Il s'agit donc de Pape Alassane Gueye, de même que Hassan Diao. La réception du drapeau national des mains du président Bassirou Diomaye Faye est prévue aujourd'hui, ce mardi 26. L'équipe va s'envoler le lendemain, donc demain, mercredi, en direction des États-Unis, où les Lions vont peaufiner leur préparation pour la Coupe du Monde 2026.
Sénégal jouera donc un match amical contre les États-Unis le 31 mai à Charlotte, en Caroline du Nord, avant le 9 juin, bien entendu, que le Sénégal défie l'Arabie Saoudite au Texas à San Antonio. Ce sera donc un match amical avant d'entamer le premier match du Sénégal pour la Coupe du Monde face aux France, exactement le 16 juin. Fatou Abdou. Et parlons à présent de la CAN U17. Le Sénégal et le Maroc se retrouvent en demi-finale. Oui, vous l'avez dit, le dernier carré donc est connu. Le pays hôte, le Maroc, tombeur du Cameroun en quart de finale, affrontera le Sénégal qui a arraché sa qualification en quart de finale ou en demi-finale en battant aux séances de tir au but l'équipe donc du Mali, tandis que l'Égypte croisera le fer avec la sensation tanzanienne Bourreau de l'équipe algérienne. Les demi-finales se disputeront ce jeudi 28 mai prochain au stade Moulay El Hassan de Rabat. Au programme complet, à 18h donc ce jeudi, l'équipe égyptienne fera face à la Tanzanie, puis à 21h, le Sénégal défiera donc l'équipe marocaine. Fini donc le championnat d'Angleterre. Ce dimanche, Arsenal a célébré son 14e titre de Prime League. City est fini donc deuxième de cette compétition, en tout cas pour la saison 2025-2026. Tottenham du jeune Sénégalais, Pape Matar Sarr est sauvé de justesse de la relégation. Les Spurs ont réussi le maintien. West Ham de El Hadji Malick Diouf est relégué en Championship et Sunderland. Habib Diarra retrouve l'Europa League. Iliman Ndiaye remporte le trophée du plus beau but de la saison 2025-2026. Et pour finir avec le basketball, la BL Basketball Africa League se poursuit sans le club sénégalais. AS Ville de Dakar éliminé en quart de finale de cette édition par le club égyptien Al-Ahli. La première demi-finale donc se jouera ce mardi à partir donc de 18h. L'équipe donc de Petro Luanda fera face à Al-Ahli de la Libye. Et puis demain donc mercredi, Al-Ahli de l'Égypte défiera le club rwandais Tigers. C'est donc la fin de cette page sportive. Et merci beaucoup Alain Senghor. Le dernier point de cette édition, c'est avec vous que nous le faisons bien sûr, et c'est la revue de la presse.